Dans cette vidéo, on va apprendre la base pour faire décoller votre SEO. 210, Rock Sigma. Do you copy? Hello now. Have a nice trip. Quand je dis la base, je parle de l'analyse de la SERP. Il est bien d'écrire, de mettre son mot-clé au bon endroit, d'ajouter du format, de la vidéo, etc. Mais ce qu'il faut en premier lieu comprendre avant de créer une page, et ça c'est l'erreur que beaucoup font, c'est d'aller regarder ce que Google met en avant dans ses résultats de recherche. Si vous voulez vous positionner sur exercice de sport ou alors sur Emmanuel Macron par exemple, ça ne sera pas du tout le même format à utiliser dans vos pages. Ça peut être le même contenu qui va être mis en avant. Par exemple dans exercice de sport, on va vouloir avoir une liste d'exercices avec beaucoup d'images, avec de la vidéo, avec des infographies, etc. Tandis que pour se positionner sur Emmanuel Macron, on va plutôt viser de l'actualité, plutôt dans un site de news, etc. Et c'est pas le même travail. Pour vous expliquer un petit peu le principe de l'analyse d'une SERP, donc déjà une SERP c'est tout simplement les résultats, c'est Search Engine Result Page, voilà, donc en gros c'est la page de résultats, voilà. Je vous propose d'analyser la SERP d'Emmanuel Macron, de la SERP coach sportif Paris et également la SERP exercice de sport. Et vous allez voir que les trois n'ont rien à voir et qu'on va adopter trois stratégies différentes pour s'y positionner. Déjà, la petite différence qu'on pourrait voir et que probablement vous l'avez jamais remarqué, ce sont les petites bulles ici tout en haut. On voit que quand on écrit Emmanuel Macron, Google il va d'abord mettre en avant l'actualité, ensuite les images et après la vidéo. Ok. Quand on va sur coach sportif, on va voir qu'il va d'abord mettre les images, ensuite les résultats Google Maps et après l'actualité. Et après, en dernier, quand on va dans exercice de sport, on peut voir qu'il va d'abord mettre en avant les images, ensuite les vidéos et les produits. Et déjà, juste avec ça, on a déjà un peu une idée de ce qu'on peut trouver dans la SERP. Donc pour Emmanuel Macron, on va clairement trouver de l'actualité, des photos d'Emmanuel Macron et les vidéos, c'est probablement des interviews qu'il a fait. Pour le coach de sport, on va trouver des images probablement de coach, mais surtout on va tomber sur du Google Maps. Donc parce que les gens qui vont écrire coach sportif, ils vont rechercher une localité très souvent. Et après on a un petit peu actualité. Donc ça c'est je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ça, donc voilà, c'est pas forcément précis à 100%, mais en tout cas on a le petit truc maps et images qui est intéressant. Et ensuite pour exercice de sport, donc là c'est sans trop de surprise qu'on tombe sur images et vidéos. Effectivement, quand quelqu'un va trouver un exercice de sport, décrire un exercice sportif juste avec des mots, c'est un peu compliqué, tandis qu'avec une image, avec une vidéo, c'est quand même plus simple pour montrer les mouvements. Et après, on a un petit aspect produit, parce qu'assez souvent, quand on parle d'exercices de sport, on va par exemple proposer des produits comme des haltères pour aider à la maison, des tapis de sport pour la maison, ou alors des compléments alimentaires, etc. Et c'est probablement pour ça qu'il y a l'aspect produit. Si on souhaite du coup se positionner sur la requête d'Emmanuel Macron, il va falloir partir principalement sur de l'actualité. Qu'est-ce qui me fait dire ça? On a le petit truc en haut que je vous ai montré, l'espèce de petite bulle actualité. On voit qu'il y a un widget à la une qui apparaît. Et on peut voir que tous les résultats, donc on a un Wikipédia, on a de nouveau un Wikipédia mais depuis le site En Marche de Emmanuel Macron, on a ses réseaux sociaux et après on retombe également sur France Info avec toute l'actualité du président. Donc globalement, si on a envie d'aller se positionner là-dessus, il faut soit être le réseau social de Emmanuel Macron, ce qui n'est pas possible, soit écrire une biographie qui est plus complète que celle de Wikipédia avec énormément d'informations sur l'historique d'Emmanuel Macron et également son futur. C'est une possibilité, mais le plus simple, ça reste d'aller sur le petit widget à la une avec un site d'actualité et de faire tout simplement les nouveautés, de dire voilà, Emmanuel Macron est allé là, il a fait ci, etc. pour se positionner là-dessus. Et on peut voir que dans la une, il privilégie des articles qui sont plutôt récents, entre un jour et 13 heures, on peut voir pour Emmanuel Macron. Donc du coup, il faudra peut-être prodiger tous les jours, publier un nouvel article pour se positionner là-dessus. Mais bon, cette requête-là, je l'ai juste choisie pour vous montrer qu'il y a pas mal de disparités entre les SERP et qu'il ne faut pas toujours faire le même travail et que ce travail d'analyse est essentiel. Donc effectivement, personne d'entre vous va vouloir se positionner sur Emmanuel Macron, mais partons sur quelque chose de plus concret comme coach sportif Paris. Quand on voit coach sportif Paris, déjà le plus flagrant, c'est la partie Google Maps. Donc là, on voit qu'il y a le petit Maps qui apparaît ici. Donc ça veut dire que les gens sont très intéressés par rechercher quelqu'un de proche de nous pour avoir un coach sportif. Donc là, pour le coup, dans la requête, j'ai spécifié Paris, mais si j'écris juste coach sportif, je suis quasiment sûr que je vais également tomber là-dessus, donc sur du Google Maps, mais revenons sur la requête d'avant. Donc première manière de se positionner là-dessus, en fait c'est pas de rédiger une page sur son site, c'est tout simplement de créer une fiche Google My Business et de l'optimiser.
Qu'est-ce que c'est l'optimiser? Eh ben, par exemple, on va pouvoir mettre coach sportif directement à son nom, donc mettre directement le métier. On va remplir directement tous les services qu'on fait. On peut voir que le premier concurrent, il en a mis plein. On va essayer de collecter des avis, donc mettre en place un système de collecte d'avis. Donc, à chaque fois que vous avez un client, demandez-leur un avis. Il est très très rare, surtout dans la francophonie, d'avoir des avis naturellement, entre guillemets, si j'ai envie de dire. Donc, donnez un petit coup de pouce du destin et vraiment envoyer 2 emails à vos clients pour vous laisser un avis. C'est vraiment super important pour votre fiche Google My Business. Et après, on a généralement, si la personne a un blog, s'il travaille un peu son SEO, il va mettre ses articles directement dans les informations. C'est pas le plus important à faire. Vraiment, le plus important dans votre fiche, c'est d'optimiser la partie image, de mettre des images, de mettre des vidéos, de mettre tous les services que vous faites, de d'écrire votre petite description ici en mettant que vous êtes coach sportif avec un petit historique, de collecter des avis, etc. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir publier des petits billets d'informations sur votre fiche, etc. Et là, avec ce que je vous ai dit, vous avez le 80% pour optimiser votre fiche Google My Business. Donc là, la première possibilité, c'était de travailler votre fiche Google My Business. Ensuite, on tombe sur du listing de coach sportif. Donc effectivement, Google, lui, ce qui l'intéresse, ça va être de mettre en avant le plus de coachs sportifs pour que la personne ait le choix. Mais ça peut être intéressant de prendre un peu les devants, de créer une page sur votre site liste coach sportif à Paris, par exemple, et de mettre vos confrères. Généralement, un coach sportif, il fait pas tout. Il va y avoir un coach sportif spécialisé, je sais pas, en nutrition, je dis n'importe quoi, en bodybuilding, en running, en tennis, etc. Donc vous pouvez mettre en avant vos confrères et pourquoi pas toucher une commission si vous leur apportez des clients sur une page et vous dites voilà, lui il est spécialisé en X, il est spécialisé en Y, etc. Comme ça vous répondez à l'intention de recherche, vous donnez un résultat intéressant à l'utilisateur et également à Google et du coup vous mettez toutes les chances de votre côté pour ranker avec cette page. Ici, on peut voir qu'il y a la page d'accueil d'un coach sportif et j'ai trouvé super intéressant ce cas-là parce que son travail il est vraiment super bien fait. Ce site il est assez intéressant parce qu'on voit qu'il a été optimisé référencement naturel. Donc déjà ils ont mis coach sportif à Paris en H1, donc ça c'est une très bonne pratique à mettre en place. Ils ont travaillé du format vidéo. Ensuite on peut voir un petit peu tout le branding de la marque, où les trouver. Donc ça c'est quelque chose d'assez essentiel à mettre dans une page locale. Donc comme on est dans de la localité, ça fait sens de parler de où vous êtes. Donc ça c'est intéressant à mettre en place. Ils mettent nos partenaires, donc éléments de réassurance. Donc ça c'est plutôt pour la partie UX, conversion, etc. Et si on va tout en bas, on peut voir qu'ils ont répondu à des questions un peu bêtes, j'ai envie de dire. Par exemple, envie de devenir coach surface. Donc on est là, ok, mais pourquoi est-ce que dans cette page-là, ils parlent de ça? Tout simplement, c'est pour répondre à un maximum de questions. Donc là, tout ce texte-là, qui est en bas, il a clairement été rajouté pour des référenceurs. Et si vous ne savez pas comment rédiger une page, j'ai un petit truc pour vous. Instant promo, je vous conseille de télécharger mon guide de la rédaction SEO. S'il y a bien une chose qu'il faut faire correctement sur son site internet, c'est la création de son contenu. C'est vraiment le plus important. Après, il y a toute la partie stratégie, netlinking, etc. Mais si vous avez un mauvais contenu qui ne plaît pas à vos visiteurs, il n'y a aucune chance qu'il rank sur Google. Donc vraiment, intéressez-vous à ce e-book. Le lien est en description. C'est un ouvrage full valeur relu par 4 compatriotes. Je peux que vous le recommander. On descend un petit peu plus dans la SERP, donc là on avait vu le site Coach Sportif Paris qui était vraiment pas mal. On tombe sur les autres questions posées. Il y a pas mal de référenceurs qui disent ouais, vous pouvez copier-coller ces questions et les mettre sur votre site, mais je vous déconseille de copier-coller directement les questions. Ces questions-là, elles sont générées par une IA chez Google qui va en fait faire un espèce de résumé de ce qu'il trouve sur le net, mais en fait il va mettre un petit peu tout et rien, c'est pas forcément réfléchi. Enfin, c'est un petit peu réfléchi, mais ce n'est pas suffisant pour faire du référencement. Ça peut être bien d'aller là-dessus pour trouver des idées, si on est un peu en manque d'inspiration, mais je vous déconseille de faire du copier-coller. Vous pouvez vraiment prendre cette section comme de l'inspiration, mais pas comme du copier-coller. J'espère que j'ai été clair. Et après, si on descend un petit peu plus bas, on va tomber sur recherche associée. Et recherche associée, c'est quand même assez sympa pour commencer à créer un peu un maillage interne d'autres pages. Donc là, on peut voir, pour donner de la force à votre page Coach Sportif Paris, ça peut être intéressant de créer une page Coach Sportif Paris, salle de sport, Coach Sportif Paris, Coach Sportif et Nutrition Paris, etc. Et du coup, ça peut vous aider de donner des idées de nouvelles pages à créer. Et si Google les met en avant, c'est qu'il y a du volume de recherche, c'est qu'il y a des gens qui les recherchent. Donc,
Vous améliorez votre puissance thématique auprès de Google, vous travaillez des nouveaux mots-clés pour lesquels vous n'avez pas pensé, et puis voilà, c'est ce qu'on veut. Enfin, je n'ai pas à me défendre plus que ça. Dernière analyse de SERP, ce que je voulais vous montrer, c'était que dans certaines SERP, Google va mettre en avant les vidéos et également les images. Si on va sur le premier résultat, donc je vais vous le montrer, qui est plutôt bien optimisé. Donc déjà, ils ont un titre, 10 exercices, il y a le H, le mot-clé est dans le H1. Et après, on a une liste d'exercices, donc un H2, une image, un texte, un H2, une image, un texte, nanana. Et à la fin, on a une petite conclusion qui est rapide. Et vous allez me dire, mais comment être meilleur qu'eux? Il ne faut pas juste créer faut pas juste copier-coller le concurrent en prenant de nouveau cette structure H1, 10 exercices, nanana, et après 10 H2 avec les exercices et une conclusion. Il faut être plus malin que ça. On peut voir que dans la SERP, on met en avant des vidéos. Donc déjà, il peut être intéressant de commencer son article en mettant une vidéo où vous montrez tous les exercices, tous les mouvements, comment faire et le mettre tout en haut de votre page. Énorme plus-value, vous avez possiblement la possibilité d'apparaître dans cette section-là et également de devancer le concurrent parce que vous avez apporté une valeur ajoutée. De deux, vous pouvez mettre une illustration à télécharger en bas de page. Donc là, on peut voir que Google met en avant des infographies d'exercices. Donc là, sur votre page, vous pouvez aller dans la conclusion et au lieu de juste dire merci, nanana, contactez-nous, vous pouvez dire vous pouvez télécharger notre infographie qui résume les exercices avec une petite preview et faire de la collecte d'emails et du coup commencer à faire un schéma d'acquisition sur votre site. Et ces idées-là, on les a en analysant un petit peu la SERP. On voit qu'ils vont mettre les exercices. Ok, vous allez faire pareil que le concurrent. Vous allez également lister 10 exercices, voire 12 pour faire un petit peu mieux, etc. Mais vous allez rajouter de la vidéo, mais vous allez rajouter encore une infographie à la fin à télécharger. Et tout ça, c'est de la plus-value. Ça fait que Google va voir que déjà vous êtes compétent, que vous avez utilisé plusieurs formats, que vous avez bien travaillé votre sujet et que vous méritez votre place. Il faut vraiment partir du principe que vous devez tout faire pour mériter votre place de top 1. Vous n'êtes pas juste top 1 en recopiant le concurrent. Vous êtes top 1 parce que vous avez fait mieux que le concurrent. Et ça, il faut absolument s'en imprégner. Pour conclure, lorsque vous faites du référencement naturel, il faut s'adapter à ce que Google veut. On a pu voir que si vous voulez vous positionner sur Emmanuel Macron, il faut faire de l'actualité. On a pu voir que si vous voulez apparaître en tant que coach sportif, il faut faire du Google Maps. Et on peut voir que si vous voulez apparaître sur exercice de sport, il va falloir faire de la vidéo et des illustrations. Et tout ça, on le sait parce qu'on a regardé les résultats. Si vous créez des pages sans regarder ce qu'attend Google, vous n'allez jamais prendre la première position. Comment vous pouvez faire mieux que le premier résultat si vous n'analysez tout simplement pas ce que Google veut mettre en avant? J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à regarder une autre vidéo juste ici ou à vous abonner à ma chaîne là pour ne louper aucun prochain contenu. Et bien sûr, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là, je réponds à tout le monde dans la journée.